Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de test de drone ou autre en extérieur. Aujourd'hui, on se retrouve en studio pour vous donner 5 astuces pour bien se lancer dans la vidéo ou la photo à votre compte. Alors la première étape, ça va être de définir votre stratégie. Lorsque vous vous lancez en tant que photographe ou vidéaste, il est important de connaître votre stratégie. Quelle sera votre cible ? Vous voulez faire plus des prestations de mariage, des prestations after movie, des photos de famille, des photos de naissance, plus des vidéos d'entreprise. Donc à vous de choisir. Il faut que vous sachiez sur quoi vous allez vous spécialiser. Alors il est tout à fait possible de se spécialiser dans plusieurs domaines, mais il faut éviter de vous éparpiller. Il vaut mieux faire 3-4 domaines avec des bonnes prestats plutôt que vous éparpiller et de faire des prestations de moins bonne qualité. Et si vous avez le budget, n'hésitez pas à créer un logo avec un graphiste. J'ai voulu faire moi-même mon logo ainsi que ma carte de visite lorsque je me suis lancé à mon compte, mais ce n'était pas trop ça en termes de qualité. Vous pouvez voir la comparaison entre les deux. Entre ma carte de visite que j'ai faite et celle qu'un graphiste a réalisée, et c'est une très jolie carte et j'en suis plutôt satisfait. La seconde astuce est plutôt en lien avec la première, c'est communiquer en fonction de votre stratégie. La clé pour se faire connaître, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux, avec vos proches, avec vos connaissances. N'hésitez pas à demander à vos proches de partager votre contenu, ça ne leur coûte strictement rien et ça peut peut-être vous emmener d'autres prospects. Il y a plein de façons de communiquer gratuitement. Faites des articles dans des journaux locaux par exemple, ou vous pouvez vous faire inviter dans des réseaux d'entreprise, ça ne vous coûte rien et ça vous apporte beaucoup de visibilité et c'est toujours utile la visibilité. Une communication régulière aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn, ou sur Facebook, vous permettra de montrer que vous êtes présent et dynamique. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment être plus performant sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner juste là. Troisième astuce quand vous débutez, c'est de démarcher des clients. Le plus important quand vous êtes à votre compte, c'est de démarcher pour vous faire connaître. Montrez que vous avez créé votre entreprise, vous avez une connaissance qui est dans une grande entreprise, que vous avez connue au collège ou au lycée. N'hésitez pas à l'appeler ou à lui envoyer un SMS pour avoir le contact de la personne qui gère la communication. Ça ne vous coûte rien et c'est très utile. Vous pouvez aussi vous déplacer dans des entreprises près de chez vous, allez vous présenter avec votre carte de visite. Si vous avez une tablette ou un PC pour montrer votre book, c'est encore mieux. Vous pouvez aussi utiliser LinkedIn pour démarcher en vous connectant avec des personnes dans la communication ou dans le marketing près de chez vous. La quatrième astuce, c'est d'utiliser un logiciel de facturation. Beaucoup d'entrepreneurs utilisent Excel, Word ou encore Photoshop pour réaliser leurs devis. Alors oui, les devis sont très beaux esthétiquement et visuellement, c'est joli, mais niveau rentabilité, vous avez peut-être mis 15-20 minutes à faire votre devis et le client, lui, ce qui l'intéresse, c'est le chiffre en bas du devis. Alors qu'avec un logiciel de facturation, vos prestations à la journée sont déjà enregistrées. Et il existe une multitude de logiciels de facturation comme Henry, Zervante, Facture.net, etc. Et la plupart des logiciels sont gratuits, donc c'est génial. Pour ma part, j'utilise Henry et j'en suis très satisfait. Le logiciel vous permet de suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires, vos factures en attente de règlement, vos devis réalisés, etc. Le suivi de devis, par exemple, est assez compliqué si vous réalisez vos devis avec Excel ou Word. Vous n'avez pas la date de prise de décision concernant le devis, vous n'avez pas non plus le montant du devis et vous n'avez pas les montants de vos devis en attente. Un logiciel de facturation sera très utile pour vos relances clients, pour suivre l'évolution de vos devis et de votre chiffre d'affaires et même pour transformer le devis en facture. Vous n'aurez juste qu'un clic à effectuer pour passer le devis en facturation. Enfin, la cinquième astuce, c'est d'acheter d'occasion. Lorsqu'on est auto-entrepreneur, on ne récupère pas la TVA, sauf si vous dépassez le seuil bien sûr, et le matériel représente un investissement assez important pour des métiers comme la vidéo quand on débute. Et pour être complet, il faut un appareil, 2 objectifs minimum, un bon PC si vous faites de la vidéo et du montage, si vous voulez investir dans un drone, des bonnes lumières, etc. etc. Et quand on se lance, on n'a pas de moyens illimités. Alors pourquoi pas s'orienter vers la seconde main. Il y a énormément d'annonces sur le Bon Coin avec des très bonnes occasions près de chez vous. Je sais qu'il y aura des personnes qui préféreront acheter tout le matériel neuf avec une garantie. Mais pourquoi pas faire des économies grâce à l'achat d'occasion. Pour ma part, j'achète quasiment tout d'occasion. J'ai acheté mon GH5, mon G9, mon drone, mon Mavic 2 Pro d'occasion et j'ai jamais eu aucun souci. Voici quelques conseils si vous passez par le Bon Coin ou par le Marketplace.
il faudra privilégier une remise en main propre plutôt qu'un envoi. Faites un essai également avant d'acheter le bien. Si c'est un boîtier, regardez si ça filme bien, si le son est ok, etc. Il faut de préférence que le bien soit toujours sous garantie. Si vous voyez une annonce écrite n'importe comment avec un prix vraiment très bas, fuyez parce que c'est une arnaque tout simplement. Grâce à la seconde main, vous économiserez 20 à 30% du prix du neuf, ce qui n'est pas du tout négligeable lorsque vous vous lancez à votre compte. Voilà 5 astuces que je trouve assez utiles lorsqu'on est à son compte. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la prochaine vidéo qui sortira mardi prochain à 18h30. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, ciao!